Hey yo, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Salut à vous tous, la famille. J'espère que vous allez bien. Et aussi, j'espère que vous passez une merveilleuse semaine. Une vidéo statique pour vous aujourd'hui, XRP Ripple. J'aurais voulu faire un stream, mais malheureusement, je ne pourrai pas faire un stream parce que j'ai un entraînement dans 1 heure et demie. Donc, ça va être vraiment être très serré. Je préfère faire une vidéo statique. Voilà. Donc, anyway. Ouais, Ripple XRP, n'oubliez pas que cette semaine, on a eu le rapport de l'inflation, on a eu le rapport du PPI, on a eu le rapport des inscriptions au chômage, on a eu le débat présidentiel. Demain, on va avoir le sentiment des consommateurs sur l'économie. Demain aussi, c'est le vendredi 13, comme par hasard. Il faut vraiment faire attention à la clôture de la semaine pour le stock market, donc Dow Jones, Nasdaq, etc. La semaine prochaine, le 18, on a le Fed meeting. Donc, mercredi prochain, on a le Fed meeting. On va parler d'une baisse de taux. Jerome Powell va annoncer une baisse de taux. Maintenant, tu as les marchés qui sont en train comment dire, sont en train de spéculer sur une baisse de taux agressive ou une baisse de taux normale. Voilà. Donc, une baisse de taux normale, c'est 25 points de base. Une baisse de taux agressive, c'est 50 points de base. Avec les rapports qu'on vient tout juste d'avoir, les rapports de l'inflation, les rapports du PPI et les rapports de l'inscription au chômage, les marchés à risque ne voient plus le 50 points de base. Et quand les marchés à risque n'aiment pas un truc, bah, ils dumpent. You know what I mean? So, ceux qui sont dans le Discord, ils savent parce que j'ai fait un stream mardi qui explique exactement tout ça en détail, les analyses techniques et le fondamental. Bien sûr, je t'invite encore une fois à venir dans le Discord si tu veux savoir exactement ce qui se passe d'après mon analyse, d'après moi, d'après ce que je pense. Mais yeah, je pense que le dump n'est pas encore fini. Je pense qu'on va chuter encore plus. Il y a des narratives qu'il faut prendre en considération. Tu as le yen carry trade, tu as le pétrole aussi qui a un bordel autour. Tu as plein d'autres choses. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais je pense fortement qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour que le marché reparte vers la hausse. Donc, quand je te parle d'un dump, je te parle d'un dump court terme, hein, d'ici début octobre, mi-octobre, un truc du genre. Je ne peux pas savoir exactement quand, mais voilà quoi. So, je pense que le marché n'a pas encore fini de dump. Et une fois qu'on aura ce dump, je pense, les choses vont commencer à s'activer. Voilà. So, anyway, venez dans le Discord si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe. Et voilà quoi. So, avant de commencer, il y a toujours le 50 dollars de rabais sur le Decent Wallet. Au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, je vous invite fortement à ouvrir un compte sur Bitrou le plus tôt possible. Et bien sûr, je vous invite fortement à intégrer le Discord. Dimanche, j'ai fait un stream. Mardi, j'ai fait un stream. Et là, on est vraiment concentré sur le fondamental parce que c'est ça qui va te rendre riche. C'est ça qui va te donner, pas une date précise, mais c'est ça qui va te donner une idée sur dans combien de temps le marché devrait vraiment exploser et nous donner le vrai cycle haussier, tu vois. Donc il faut suivre le fondamental, c'est les piliers de base. Ce n'est pas le XRP ETF, ce n'est pas ça, ce n'est pas ci, ça c'est des news, ça c'est des narratifs pour piéger les gens. Mais bien sûr, le XRP ETF, il aura son impact sur le prix du XRP, etc., comme le Bitcoin et tout, c'est sûr. Mais c'est pas ça qui va activer les choses. Ce n'est pas le XRP ETF, ce n'est pas les news que tu entends autour de la blockchain ou autour de certains actifs. C'est vraiment ce qui se passe dans la macroéconomie. Donc c'est pour ça que moi je suis concentré sur ça. Et voilà quoi. Donc venez dans le Discord si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Ok, on commence live. Et premier truc, ça commence bien, comme d'habitude. Moi, je comprends pas là. Moi, la vérité, je veux juste que, encore une fois, je le dis, je le répète sur chacune de mes vidéos, ces gens-là qui, à chaque fois, créent une histoire autour du XRP. Maintenant, aujourd'hui, l'histoire, c'est quoi? C'est XRP est une pièce d'esclave. Voilà. La dernière fois, c'était il faut détester XRP parce que Chris Larson, il supporte Kamala Harris. L'autre fois, c'était il ne faut pas investir sur XRP parce que c'est le market cap. L'autre fois, c'était il ne faut pas investir sur XRP parce que c'est centralisé. L'autre fois, il ne faut pas investir sur XRP parce que… Mais si tu prends tous les arguments que moi j'entends depuis 2017,
venant des gens qui ne savent rien du XRP et qui sont là juste à créer des mots et des termes pour XRP, en sachant qu'il y a 99% des cryptos qui existent qui n'ont aucune utilité, pire que n'importe quel autre crypto que tu vois dans le market cap. Des cryptos qui n'ont aucune utilité, là, je veux dire, si tu veux vraiment insulter un truc ou si tu veux vraiment dénigrer un actif ou si tu veux vraiment démonter un actif, tu as des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de cryptos qui ne servent à rien. Mais on crée les meilleurs termes, on crée les meilleures insultes, on crée les meilleures phrases pour XRP. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que c'est un actif qui a un futur incroyable, un actif qui a un potentiel incroyable, un actif qui a une vraie utilité. Donc, on essaye de toutes les manières de faire détester XRP au retail, de faire détester XRP aux particuliers. Parce que ceux qui veulent te faire détester XRP, ils savent. Okay? Quand tu veux faire de l'argent hein, et tu vois l'actif XRP, non seulement sa charte qui est extrêmement bullish et extrêmement haussière, et non seulement les partenariats autour de Ripple, et non seulement ce que Ripple fait sur le XRP Ledger, et non seulement c'est quoi l'utilité du XRP, ben, tous ces ingrédients-là, tu te dis, mais je suis fou quoi. Moi, je m'en bats les couilles. Je ne suis pas dans un marché pour prendre les choses personnelles. Je m'en bats les couilles. XRP, il est fait pour les banques ou il est fait pour lui, je m'en bats les couilles. Il a un potentiel. Donc, il y a du profit à se faire avec cet actif. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un huge profit, un profit énorme. Tu comprends? Donc, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment dans ça là. Et ces mêmes personnes qui te disent XRP est une pièce esclave, c'est les mêmes personnes qui détiennent du XRP. Je te le dis, je te le répète. Parce qu'il faut être con, dire non à l'argent. En sachant que tu as beaucoup d'argent et en sachant que tu peux avoir un très gros bag du XRP. Donc, tu vas me dire que tu n'aimes pas l'argent? Tu vas me dire non, 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 je déteste XRP? Je vais dire non, 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 tu aimes XRP. Parce que tu sais que l'argent qui va te ramener sur le long terme. Mais tu ne veux pas que tout le monde en profite. Moi, c'est ce que je pense. Parce que ce genre de personne, je sais pas, Abdelkarim Abdelwahab, je le vois toujours. Lui on dirait que c'est la star de Crypto Basic de cet article. Il est toujours là à écrire des articles sur XRP. Je ne sais pas si... non, ce n'est pas lui qui a écrit l'article, mais il va chercher des déclarations venant de certains vétérans de la finance. Je ne sais pas c'est qui ce vétéran, je ne sais pas où il va chercher ce genre de vétéran. Je ne sais pas, peut-être il va les chercher dans le marché aux puces, je ne sais pas. Mais là, d'après ce cas-là qui s'appelle Abdelkarim Abdelwahab, un vétéran de la finance déclare que XRP est une pièce esclave. Voilà, là maintenant, c'est un nouvel argument. C'est une nouveauté. Les gars se sont réinventés. Ok, on en a marre de sortir toujours les mêmes insultes. Ouais, le market cap, ouais, il est centralisé, ouais, il est ci, ouais, il est ça. Viens, on va être créatif un peu. Et là maintenant, leur créativité les a ramenés vers XRP est une pièce esclave. Voilà la nouveauté maintenant. Voilà où on se trouve. Donc, la pièce esclave, Rajat Soni, expert financier et défenseur bien connu du Bitcoin. Ah, voilà. Là, on comprend. Là, on comprend. Tu vois. Encore une fois, qu'est-ce que je vous dis, les gars? Tu as trois catégories. Tu as ceux qui investissent sur le Bitcoin, les yeux fermés, ils n'en ont rien à foutre du reste. Ils pensent que Bitcoin, c'est la meilleure technologie qui existe sur cette terre. Et le reste, c'est que de la merde. Tu as ceux qui investissent sur le Bitcoin et sur XRP. Ceux qui sont investis sur Bitcoin et sur XRP, ils sont quand même pro-Bitcoin. Mais ils investissent sur XRP juste parce que on ne sait jamais. Et tu as ceux qui investissent sur XRP parce qu'ils savent pourquoi ils sont investis sur XRP. Tu vois. Donc, ceux qui sont pro-Bitcoin, ils vont toujours insulter XRP. Et là, on le voit clairement. Rajat Soni, expert financier. En fait, ce n'est pas son expertise financière qui parle. C'est vraiment son tribalisme envers le Bitcoin qui parle. Pour lui, c'est le Bitcoin, c'est la meilleure technologie. Ok? Pour toi, il n'y a aucun problème. Pour toi, c'est la meilleure technologie. Mais moi aussi, je peux te dire que je sais pas moi, je peux te dire que
I don't know, une voiture de 1970, hein, une Mercedes de 1980, elle est meilleure qu'une Mercedes, les nouvelles Mercedes AMG que tu vois ça. Ouais, c'est meilleur. Non, je suis désolé, mais oui, ça, c'est la même voiture, oui, c'est correct, ça se ressemble, mais non. C'est pas les mêmes performances, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc comment tu peux me dire que c'est la meilleure technologie? Oui, c'est la première meilleure technologie. C'est pour ça que le Bitcoin est le king. C'est pour ça que le Bitcoin est le boss. J'ai rien à dire. C'est pour ça que toutes les altcoins suivent le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est le boss, c'est le premier qui est sorti. Rien à dire, c'est la première technologie. Mais après 14 ans, 15 ans, 16 ans, je ne sais même pas combien, ça fait combien d'années que le Bitcoin est sorti. Bref, 15 ans, 16 ans, 14 ans, I don't know. Hein? Qu'est-ce que le Bitcoin a fait comparé au XRP Ledger? Qu'est-ce que le Bitcoin a fait comparé à Hedera? Qu'est-ce que le Bitcoin a fait comparé à XDC? Qu'est-ce que le Bitcoin a fait comparé à Dent? Qu'est-ce que le Bitcoin a fait comparé à Bax? Qu'est-ce que le Bitcoin a fait comparé à Ethereum? Qu'est-ce que le Bitcoin a fait comparé... Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il ne sert absolument à rien. Donc, dire que Bitcoin est la meilleure technologie et c'est l'argent du peuple, comment tu peux dire que c'est l'argent du peuple? Explique-moi ce terme, l'argent du peuple. Comment l'argent du peuple? Le Bitcoin, il est centralisé, ça c'est numéro 1. Tout le hash rate, hein, pas tout le hash rate, mais la plus grosse partie du hash rate se trouve en Chine. Les validateurs du XRP Ledger sont partout dans le monde entier. Il n'y a pas une concentration des validateurs dans un seul pays. Ils sont partout dans le monde entier. Donc, décentralisation beaucoup plus forte que celle du Bitcoin. Et pour implanter quelque chose dans le XRP Ledger, il faut un vote. Un vote de tous ces validateurs qui se trouvent dans la planète entière. Donc, décentralisé, que tu le veuilles ou non. Comparé au Bitcoin, centralisation. Il est très lent. Beaucoup d'énergie. Ils nous ont bien manipulé avec énergie du volcan, énergie propre, énergie ça, énergie monsieur propre, énergie Javel, énergie je sais pas quelle connerie encore. Tu vois, ils sont très forts à maquiller les choses. Ils sont très forts à te sortir des termes pour te faire croire que yo, cette technologie elle est hors norme. Ou hors norme. C'est des machines qui résolvent des formules mathématiques. C'est des machines qui ont besoin d'électricité pour te donner l'argent hein, que toi, tu as besoin pour être libre, supposément libre. Ok, bon, en 2008, 2009, 2010, tu pouvais dire ça, il n'y a pas de problème. Mais là maintenant, qui investit sur le Bitcoin hein? C'est BlackRock. Qui investit sur le Bitcoin? C'est Vanguard. Qui investit sur le Bitcoin? C'est State Street. Qui investit sur le Bitcoin? C'est les banques. Qu'est-ce que vous m'avez dit au début? Vous m'avez dit, ouais, le Bitcoin est contre le système. Ouais, le Bitcoin est contre les banques. Maintenant, vous êtes les premiers à vous exciter quand il y a une banque qui utilise le Bitcoin pour des transactions ou une banque investit dans le Bitcoin ou bien une compagnie d'investissement ouvre son premier ETF Bitcoin. Vous êtes tous contents. Mais là, vous étiez pas, on n'était pas sur une autre idée avant. Hein, je te rappelle, avant tu disais non, on est contre le système, utiliser le Bitcoin, c'est ne pas utiliser les banques, utiliser le Bitcoin, c'est être contre le gouvernement. Ah, maintenant vous êtes les premiers à vous exciter quand le gouvernement parle du Bitcoin et vous êtes les premiers à vous exciter quand le système traditionnel dans lequel vous n'avez plus confiance hein, investit sur le Bitcoin. Hein, vous êtes excité, vous êtes content. Vous êtes hypocrite. Hypocrite. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qui fait que le Bitcoin reste une valeur sûre dans vos yeux? Parce que vous avez fait de l'argent avec le Bitcoin. C'est pour ça que vous êtes amoureux du Bitcoin. Parce que c'est le premier actif qui a changé votre vie. C'est la vérité. C'est le premier actif sur cette terre qui a changé votre vie. Tu vois, là, on parle des particuliers. On parle de ce genre de Rajat Soni et on parle de gens de particuliers qui ont des communautés ou je sais pas quoi. Et ils sont là derrière le Bitcoin. Je comprends pourquoi vous êtes amoureux du Bitcoin parce que Bitcoin, il vous a rendu riche ou vous avez fait de l'argent avec le Bitcoin. Donc pour vous, il a un amour incroyable. Pour vous, c'est la meilleure technologie, c'est le meilleur actif. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait faire de l'argent. Il t'a mis bien. C'est comprenable. Donc vous êtes aveuglé. Pour vous, c'est le meilleur, c'est le boss, c'est votre meilleur actif. Ben, c'est correct d'avoir cette idée-là. C'est correct. Mais à un moment donné, il faut se respecter. Hein? Avant de me respecter ou avant de respecter je ne sais pas qui, respecte toi-même. Parce que là, tu es en train de te mentir à toi-même. Je comprends que Bitcoin t'a rendu riche. Et je comprends que Bitcoin,
tu as fait beaucoup d'argent avec le Bitcoin. J'ai rien à dire, bravo. Et je comprends que Bitcoin reste dans ton cœur. Ça, tu as le droit et continue à garder Bitcoin dans ton cœur. Mais tu ne peux pas nier la technologie qui est meilleure que le Bitcoin. Tu ne peux pas. Une technologie qui est meilleure dans les paiements, une technologie qui est meilleure dans les contrats intelligents, une technologie qui est meilleure dans la liquidité, une technologie qui est meilleure dans tout type d'utilité comme le DePIN, comme le RWA et comme d'autres choses, le IA, etc., 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 etc. Donc, sérieusement, tu vois, sérieusement, qu'est-ce que votre Bitcoin, il fait? Il ne fait absolument rien. C'est juste une valeur comme une CBDC, comme un stablecoin. C'est juste, malheureusement, c'est une valeur spéculative, extrêmement spéculative. That's it. Maintenant, même les particuliers ne peuvent plus faire de l'argent avec. Parce que là, les particuliers, tu as des leaders de communauté qui continuent à dire aux gens, achetez des miettes de Bitcoin, achetez des miettes du Bitcoin. Frérot, l'argent, elle est dans les altcoins. L'argent, elle est dans les altcoins et n'est pas dans le Bitcoin. Il faut arrêter de dire aux gens, achetez du Bitcoin. Si tu entends quelqu'un dire à sa communauté, acheter du Bitcoin, malgré le fait que le Bitcoin est à 58 000 $, 60 000 $, frérot, ils n'ont même pas l'argent pour acheter un Bitcoin. Et toi, tu veux leur faire acheter 0,00001 Bitcoin. Et Zama, pour eux, ils ont investi. Pour eux, ils ont fait le meilleur coup. Pour eux, ils ont fait la meilleure chose dans leur vie. Frérot, il ne faut pas se mentir. D'abord, il ne faut pas se mentir à soi-même, il ne faut pas se mentir aux gens, il ne faut pas mentir à Dieu. Parce que là, littéralement, vous montez aux trois, là, sérieux. À toi-même, aux gens et à Dieu, là, comme vous montez. Comment the fuck? L'argent, il est dans les halts. Pourquoi? Parce que les halts, c'est eux qui sont là pour changer l'utilité, pour moderniser l'utilité dans le monde réel. C'est les halts. Est-ce que tu le veuilles ou non? Oui, quand tu vois les alts sur leur charte, bien sûr, ce n'est pas des trucs qui t'inspirent confiance. Tu dis, ah, je vais investir sur eux. Bien sûr, parce que ça, c'est du trading. Le trading, ce n'est pas l'utilité. L'utilité, c'est à part. Le développement, c'est à part. Construire, c'est à part. Les partenariats, c'est à part. Tout ce bordel, c'est à part. Donc, nous, c'est notre job en tant qu'investisseur long terme de connaître ce côté-là qui est délaissé par les traders. Et les traders, vu qu'ils n'ont pas le temps, ils sont fainéants, ils n'ont pas envie, alors eux, ils ne vont jamais faire des recherches dans ce côté-là que moi, je vous montre dans l'utilité. So, eux, tu lui montres la charte, il te dit shitcoin, 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 shitcoin. Donc, tout est un shitcoin. Le seul qui n'est pas un shitcoin, c'est Bitcoin. Sérieusement. Et ces mêmes traders, c'est eux qui sont là à te parler des meme coins. Ils te parlent des meme coins, ils te disent, ouais, les meme coins, ils vont faire fois 100 000, ils vont faire fois 1 million. Donc, tu as des traders qui parlent trading, ils délaissent l'utilité, ils s'en foutent de l'utilité. Ou s'ils parlent d'utilité, ils te parlent d'une utilité de zinzin qui vient de je ne sais pas quelle dimension, l'utilité du Bitcoin, parce qu'à ce qui paraît, c'est la meilleure utilité. Ou bien, s'ils te parlent d'autre chose que le trading ou bien le Bitcoin, ils te parlent de meme coin. Mais t'éduquer sur qu'est-ce qui se passe dans le secteur bancaire, qu'est-ce qui se passe dans le secteur de télécommunications, qu'est-ce qui se passe dans le secteur du financement du commerce, qu'est-ce qui se passe dans le secteur du DePIN, qu'est-ce qui se passe dans... Et là, comprendre les problèmes dans ces secteurs-là. Et là, ok, là, il y a des écosystèmes crypto qui sont là pour résoudre ces problèmes. Et là, c'est facile pour toi de dénicher les bonnes cryptos. C'est ce que je fais avec ma communauté dans le Discord. Chaque industrie, elle a ses propres cryptos. You know what I mean? Donc, tout ce que nous, on est en train de faire, c'est shitcoin, c'est de la merde, c'est une perte de temps. Et tout ce que ces gens-là font, c'est la meilleure des choses à faire. Je suis désolé, mais je ne vais pas me faire influencer par ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font, c'est une stratégie. Ce que je fais, c'est une stratégie. Ma stratégie, c'est une stratégie long terme. Elle est beaucoup plus fiable, elle est beaucoup plus solide et elle est beaucoup plus durable que la stratégie court terme venant de certains types de personnes. C'est ce que je pense. Donc, revenons à notre sujet qui est Rajat Soni qui dit que XRP est une pièce esclave. Alors là, les gars, c'est quoi? C'est un défenseur bien connu du Bitcoin. Donc là, on comprend qui insulte le XRP. Parce que si c'était une vraie personne, un vrai expert financier, croyez-moi, il n'aurait pas dit ce genre de bêtises. Voilà. Donc, ces commentaires répondent à des affirmations datées selon lesquelles le XRP pourrait être adopté par les banques du monde entier à diverses fins financières. Ouais, les banques centrales vont l'adopter.
les banques centrales vont les détenir? Yes. Parce que encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est David Schwartz qui le dit. C'est lui qui a créé le XRP Ledger, c'est lui qui a créé XRP, donc il sait. Ok? Le mec, il le dit lui-même. Il te dit, les banques doivent hold, et quand je te parle des banques, je parle des banques centrales, doivent hold des XRP. En détenant du XRP, ils n'ont plus besoin de détenir différents comptes. Et quand je parle de différents comptes, je parle des comptes Nostro-Vostro. On élimine les comptes Nostro-Vostro en détenant un seul actif qui est neutre, qu'aucune juridiction ne contrôle. Un actif, en même temps un outil universel que tout le monde accepte sur cette terre. Tu vois? Donc, en ayant un seul actif qui est XRP, tu peux l'envoyer partout et il peut être échangé en n'importe quelle autre valeur. Bitcoin, CBDC, stablecoin, tout ce que tu veux, actif tokenisé, ce que tu veux. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le but. Donc, yes, les banques centrales vont détenir du XRP, mon gars. Cependant, Sony estime que cette perspective centraliserait davantage le pouvoir financier. Non. Il n'y a pas de... Comment centraliser? Centraliser comment? Le XRP est un actif de règlement. Le XRP est un bridge currency. OK? En utilisant XRP, c'est que tu utilises un XRP qui est neutre, qu'aucune juridiction ne contrôle, un actif décentralisé. Donc, il n'est pas émis par Ripple, il n'est pas émis par JP Morgan, il n'est pas émis par une banque quelconque, il n'est pas émis par un pays. Donc, il n'y a pas de centralisation ici. Tu vois ce que je veux dire? Le XRP Ledger est un DLT décentralisé. Ripple est là pour mission de l'adopter seulement, de faciliter son adoption. Seulement. Mais Ripple ne peut pas décider du jour au lendemain et se réveille, ok, tu sais quoi, aujourd'hui je vais ajouter les contrats intelligents. Non. On aimerait, on pense que les contrats intelligents seraient un ajout important dans le XRP Ledger. Qu'est-ce que vous pensez, vous, les validateurs? Pour l'instant, il y a plus de 40 validateurs. Et sur les 40 validateurs, il y en a 3 qui sont contrôlés par Ripple. Donc, elle est où la centralisation ici? Sur les validateurs, s'ils disent non, c'est non. Si les validateurs ne votent pas, ils ne votent pas. Si les validateurs, voilà, ils disent oui, c'est oui. Donc, c'est eux qui décident. Et c'est que le début. On aura d'autres validateurs et d'autres validateurs et d'autres validateurs. Et bien sûr, à fur et à mesure, on aura même des banques centrales qui seront des validateurs. Je suis sûr et certain. Pour renforcer voilà, le système bien comme il faut. Donc, elle est où la centralisation ici? Comment on va centraliser le système? Au contraire, on va décentraliser le système en utilisant XRP, en utilisant l'Interledger Protocol, en utilisant le XRP Ledger. Au contraire, c'est un level playing field. Tu donnes la chance à tout le monde. Tu changes la plomberie. La plomberie ne sera pas dirigée vers une entité centrale. Tu comprends ce que je veux dire? La plomberie, elle sera dirigée vers tout le monde. Donc, c'est de la foutaise. La critique de Sony se concentre sur l'association de XRP avec Ripple. Ok? Quelle association? Encore une fois, on le dit, on le répète, c'est écrit partout sur le net. Ripple n'a pas créé XRP. Ripple n'a pas émis les XRP. Ripple a reçu les XRP comme cadeau. Voilà. Ripple, elle va émettre les stablecoins RLUSD. Donc, le RLUSD est un stablecoin émis par Ripple. Donc, si on utilise RLUSD, on donne le pouvoir à Ripple. Donc, on donne le pouvoir à une compagnie américaine. Yes. Donc, ça, c'est centralisé. Parce que c'est Ripple qui contrôle le RLUSD. Si elle veut émettre plus, si elle veut brûler, il n'y a pas de validateur, il n'y a pas de vote. Elle fait ce qu'elle veut. Avec le XRP, non. Parce que le XRP, c'est le carburant du XRP Ledger. Donc, tout ce qui est gas fees, on les paye avec XRP. Tout ce qui est création de stablecoin, on met XRP comme garantie avant de créer des stablecoins. Tout ce qui est liquidité, c'est XRP, etc., etc. Donc, XRP, je veux dire, ouais, encore une fois, il n'est pas émis par Ripple. Il n'est pas émis par Ripple et XRP a été préminé. Il n'y a plus de XRP qui peuvent se créer. Il y a même VET. VET, c'est un développeur du XRP Ledger en ce moment. Et lui, il a fait une proposition à Ripple en leur disant que 200 milliards de XRP, c'est mieux que seulement 100 milliards de XRP. Tu vois?
Et Ripple a mis sa proposition devant tout le monde, etc. Et les validateurs ont voté non. Tu comprends ce que je veux dire? Et lui-même, il est venu, il a dit, si tu dis que ça c'est centralisé, t'es faux dans ta tête. Pure décentralisation avec le XRP Ledger et XRP. Bref, donc, l'association de XRP avec Ripple. Non, il n'y a pas d'association. C'est pour ça que quand tu vois des news avec Ripple et quand tu vois des nouvelles avec Ripple, tu te dis pourquoi XRP ne pompe pas? Pourquoi XRP n'explose pas? C'est pas normal, ça ne fait aucun sens. Ben, parce qu'il n'y a pas d'association avec Ripple. C'est tout. Des fois, XRP, il pompe sur quelques nouvelles, comme l'affaire juridique, parce que ça le touche directement à lui. Tu sais, quand on a déclaré qu'XRP n'est pas une sécurité, il a bien pompé. Là, aujourd'hui, XRP, il a fait un putain de pompe parce qu'on a parlé d'un XRP ETF, un supposément XRP ETF. Donc oui, bien sûr, il y a des pompes quand ça le touche, lui, il fait des bons pompes. Mais à part ça, quand c'est des nouvelles qui touchent Ripple, ça n'a aucun rapport avec XRP et vous l'avez tous vu. Même vous avez eu mal à la tête. Comment ça se fait que XRP n'explose pas et là, Ripple, elle a toujours des bonnes nouvelles? Parce qu'il n'y a pas de connexion avec XRP et Ripple. Ripple, elle a le mandat de faire adopter le XRP par les grandes institutions financières. Et avant d'adopter XRP, ils doivent intégrer l'Interledger Protocol, RippleNet et bien sûr ajouter des fonctionnalités sur le XRP Ledger qui vont pousser la demande du XRP à grandir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, qui s'associe au gouvernement et aux institutions financières pour les initiatives? Ok, donc ce gars-là, il est fâché parce que Ripple s'associe au gouvernement. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un mal de s'associer au gouvernement? Je ne comprends pas. On est en train de changer la plomberie du système financier mondial. La plomberie qu'on veut changer, c'est surtout la plomberie des banques centrales. Le préfinancement, les comptes nostro-vostro, hein? Et bien sûr, plein d'autres choses. Mais pour changer ces plomberies-là, il faut s'associer avec les gouvernements parce qu'en s'associant au gouvernement, on a accès à leur banque centrale. Mais il est con ce gars-là ou quoi? Et aux institutions financières pour les initiatives. Donc, quoi, ils n'ont pas le droit de s'associer aux institutions financières parce que c'est les institutions financières qui vont émettre les banques centrales. Les institutions financières, c'est les banques centrales. Voilà, c'est les banques centrales. Gouvernement et banque centrale. Ben, c'est eux qui vont émettre les CBDC. Donc, il faut leur parler, il faut s'associer avec eux, il faut leur donner voilà, l'éducation qu'il faut sur les technologies qui peuvent les aider à faire ce genre à créer ce genre de produit, qui est les CBDC. Comme je ne comprends pas. On est en train d'aller vers une quatrième révolution industrielle. On est en train d'aller vers un nouveau monde. On est en train d'aller vers un nouveau système financier mondial qui va se reposer sur des nouveaux protocoles et sur des nouveaux termes et sur des nouvelles technologies. Je ne comprends pas. What the fuck? Comme c'est normal que Ripple s'associe au gouvernement et aux banques centrales parce qu'elle a la technologie pour ce genre de client. Parce que ce client-là, il a de la misère. Beaucoup de friction, beaucoup de temps, il y a beaucoup de pertes dans leur paiement, liquidité, énormément de choses. Donc Ripple, elle a les outils qu'il faut pour moderniser leur opération. Ça reste un client comme n'importe quel autre client sur cette terre. Pourquoi c'est un mal de s'associer au gouvernement et aux institutions financières? Il soutient que les CBDC donneraient aux banques centrales plus de contrôle sur la richesse des particuliers. Oui, mais ça, c'est l'agenda. Ça, c'est l'agenda, ça. Ça, c'est l'agenda Ripple ou pas Ripple. Si ce n'était pas Ripple, ça aurait été une autre compagnie avec un autre nom. Si ce n'était pas XRP, ça allait être un autre actif avec un autre nom. Ça, c'est l'agenda, ça. On se dirige vers ce monde, que tu le veuilles ou non. Et tu penses, qui a ouvert ce monde? C'est ton Bitcoin de merde. Qui nous a introduit à ce monde? Hein? Qui a ouvert les frontières vers ce monde? C'est ton Bitcoin de merde, c'était le cheval de Troie. Hein? Tu es le premier à tomber dans le piège en pensant que Bitcoin est contre tout ce bordel. Mais non, c'est un cheval de Troie le Bitcoin. Ils t'ont fait croire que le Bitcoin est là contre le gouvernement, contre le monde entier. Donc, investis sur le Bitcoin et XRP, c'est le mauvais parce qu'il est là pour moderniser les banques et pour moderniser le système traditionnel. Mais t'es un ouf.
Tu utilises déjà ce qu'ils veulent. Qui est le Bitcoin, qui est la blockchain, qui est la crypto. Tu es déjà familier avec le nouveau monde. C'est ce qu'ils veulent. Que tu te familiarises grâce au Bitcoin, ou que tu te familiarises grâce à une application, ou que tu te familiarises grâce à un réseau, on s'en bat les couilles. Au moins, tu t'es familiarisé. Au moins, maintenant, tu connais le nouveau monde. Voilà, tu es dans notre piège. Donc, que ça soit Ripple ou pas, ça fait partie de l'agenda. Ça doit arriver un jour ou l'autre. C'est la transformation de la monnaie. Hein, la monnaie avant, toi tu avais 1 kilo de riz, moi j'ai 1 kilo de patates. Donc moi je te donne 100 grammes ou 200 grammes de patates, toi tu me donnes 100 grammes ou 200 grammes de riz. Merci, voilà, tac, tac. Et là à un moment donné on a eu les pièces d'or, après on a eu les pièces d'argent, après je sais pas, il y a eu le papier. Après, voilà, et là on s'en va vers le monde numérique. C'est aussi simple que ça. Donc là maintenant, dire que c'est la faute de Ripple, what the fuck? What the fuck? Ripple elle est là parce qu'elle a compris que yo, on s'en va vers un nouveau monde, on s'en va vers un monde numérique. Pour aller vers un monde numérique, il faut changer la plomberie. C'est tout, aussi simple que ça. Pour Sony, cela représente une menace pour la liberté financière. Les CBDC vont être utilisés pour nous asservir. Et l'armée XRP veut que vous souteniez ce programme. Le con, man. Le con. Yo, qu'on soutienne ce programme ou pas, le programme va se faire. Ça fait partie de l'agenda. Il faut un bridge currency. Avec nous ou sans nous, un bridge currency, il est inévitable. Un bridge currency neutre, aucune juridiction ne contrôle, il est inévitable. Une monnaie supranationale, elle est inévitable. Frérot, c'est devant nous. Quoi, on va laisser passer cette opportunité? Comme quand on l'encourage ou on ne l'encourage pas. Tu penses que le particulier, il a le pouvoir pour arrêter tout ça, pour freiner tout ça? Mais vous êtes des fous. Vous n'arrivez même pas à freiner des problèmes locaux hein, dans votre ville, hein, les problèmes locaux dans votre quartier, les problèmes locaux dans votre pays. Toi, tu penses que tu vas freiner un agenda universel? Mais tu es malade, toi, dans ta tête. Ouais, ils s'en foutent, ces gars-là. Voilà, ils s'en foutent. En revanche, Sony plaide pour Bitcoin comme alternative décentralisée. Ah là. N'oubliez pas que le Bitcoin, le XRP, c'est le Bitcoin 2.0. Ces gens-là, ils sont payés pour dire des conneries sur XRP. Ils sont là pour te faire, pour te fatiguer. Hein? Pour que tu dises, pour de vrai, là, ils ont peut-être raison parce que XRP ne bouge pas. XRP, il est toujours sur place. La vérité, c'est de la merde. Et là, je vois des gens sur mes commentaires, ils disent, j'y crois plus, 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 j'y crois plus. C'est correct. Il n'y a aucun problème. Tu as le droit de ne pas y croire. Fais ta vie et que Dieu t'aide. Il n'y a aucun problème, mon gars. Il y a d'autres actifs, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres business. Do you, comme on dit en anglais. Mais après tout ce bordel qui ne fait aucun sens, après tout ce qu'il a dit, pour à la fin te dire, il y a une autre alternative qui est le Bitcoin. Bitcoin, dans quoi? Alternative, dans quoi? Dans quoi? Tu vas me dire une réserve de valeur? Réserve de valeur dans quoi? À chaque problème extérieur qui arrive, tu as le Bitcoin le premier qui se fait démonter. Hein? Ok, on va. Réserve de valeur dans quoi? Tu vas me dire, ouais, en un an, Bitcoin est hop de 44% en un an. Ah, c'est ça ta réserve de valeur. Ouais, en 6 ans, en 5 ans, il est hop de 300%. C'est ça ta réserve de valeur. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce côté-là, là? Qu'est-ce que le Bitcoin, il fait? Moi, je suis un investisseur, bien sûr, un investisseur spéculatif, mais qui spécule sur un futur. Bitcoin, il a quoi? Alternative décentralisée pour faire quoi? Pour faire une transaction, ça prend 30 minutes. Bitcoin, avec sa technologie, tu n'as que 40 ou 50 transactions par heure, ou je ne sais pas quelle par seconde, ou je ne sais pas quelle connerie. Hein? Sans parler de l'énergie. Donc, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Alternative décentralisée dans quoi? Est-ce que XRP? Est-ce que le XRP Ledger? Est-ce que la blockchain du Bitcoin a les fonctionnalités que le XRP Ledger possède? Donc AMM, donc Lending Protocol, donc le DID, Clawback, les oracles, dernièrement là, les contrats intelligents. Tout ça, ce n'est pas encore ajouté. Il n'y a que les AMM qui ont été ajoutés, le Clawback qui a été ajouté, le Lending Protocol pas encore, le contrat intelligent pas encore. Bref, et plein d'autres choses qui s'en viennent. Donc, comment tu peux me dire que Bitcoin est une alternative décentralisée du XRP Ledger?
Donc, si on sait que la maison du XRP est meilleure que la maison du Bitcoin, qui est la blockchain du Bitcoin, comment tu peux croire ou comment tu peux penser que le Bitcoin est meilleur que XRP, en sachant que la maison du XRP, qui est le XRP Ledger, est 20 millions plus fois puissant que la maison du Bitcoin, qui est la blockchain du Bitcoin. Donc, la demande du XRP va augmenter beaucoup plus sur le long terme. La valeur du XRP va monter beaucoup plus sur le long terme. Le market cap du XRP va monter beaucoup plus sur le long terme et va même dépasser celui du Bitcoin parce que pour être liquide, pour avoir des paiements efficaces et pour avoir des paiements intrabancaires efficaces et des règlements instantanés entre différentes institutions financières, il faut que le market cap de XRP soit extrêmement liquide. Donc, le prix du XRP va être extrêmement high. Tu vois? Donc, alternative dans quoi? Décentralisé dans quoi? Combien de fois on doit vous expliquer que votre token à vous, votre blockchain, il est extrêmement centralisé? Le pouvoir du hash rate est concentré sur 2 ou 3 ou 5 personnes, pas personnes, mais groupes, sociétés. À part ça, quoi d'autre? On a besoin de 200-300 millions de dollars et on va faire une 51% attaque et on peut shut down tout le système au complet du Bitcoin. Bye bye, ciao, zéro. Un gouvernement peut le faire. La Corée du Nord, elle peut le faire, si elle veut. La vérité. Mais quand tu regardes le XRP Ledger qui priorise la sécurité, hein, avant toute chose, et quand tu sais que le XRP Ledger n'est pas là pour donner des incitations pour sécuriser le XRP Ledger, donc tous les validateurs qui sont autour du XRP Ledger ne sont pas payés. C'est des vrais validateurs qui sont là parce qu'ils aiment le XRP Ledger, ils utilisent le XRP Ledger et leur entreprise dépend du XRP Ledger. Mais quand tu vois les miners, pourquoi ils sécurisent le réseau du Bitcoin? C'est parce qu'ils sont payés. Tant qu'ils sont payés, tout va bien. Mais le jour où ils ne vont plus être payés, c'est le premier à attaquer le réseau Bitcoin parce qu'ils ne sont pas contents. Comment tu veux avoir un système financier mondial qui se base sur ça? Comment tu veux avoir ça? Hein? Il faut descendre d'un étage, il faut arrêter de rêver. Malheureusement, il y a des gens qui sont pris comme des gourous, ils sont pris pour des dieux, hein? Et ils boivent leurs paroles comme si comme s'ils détiennent la vérité. La seule chose qui les rend des dieux, genre, c'est parce qu'ils ont fait de l'argent avec le Bitcoin et pour eux, voilà quoi. Les autres, ils sont éblouis par leur succès. Mais là, frérot, n'importe qui pourrait faire l'argent avec le Bitcoin. C'est juste que si on était au bon moment, si on avait les gens autour de nous qui nous avaient parlé du Bitcoin, on aurait peut-être pu acheter 1000, 2000, 100, 300, 400, 500 Bitcoins, crois-moi. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui avait un entourage qui lui a lancé ça dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Mais là maintenant, quand tu rentres dans le game, là tu vois que ces gens-là qui sont là avant toi, tu vois que ces gens-là qui ont supposément une meilleure expérience que toi, mais tu vois que ces gens-là ont des meilleures lacunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont freiné leur culture de ce nouveau marché. Ils ont limité leur temps, hein, leur concentration sur le trading x5, x4, x3, la charte, merci, bonsoir. Donc toute la crypto, elle se limite à ça. Et bien sûr, à chaque fois, il y a une nouvelle narrative. Ah, ça c'est des tokens dinosaures. Ah, ça fait 2 ans, 3 ans, c'est fini, c'est démodé. Ils sont toujours constamment à la recherche de d'autres trucs. L'utilité, ils n'y croient pas. Pour eux, ça ne va jamais arriver, ça ne va jamais fonctionner et pour eux, c'est le risque. Donc ce marché-là, il est créé juste pour être créé et rien ne va fonctionner. La seule chose qui va fonctionner, c'est le Bitcoin. Ça, c'est leur mentalité. Bon, qu'est-ce que tu veux? Donc, n'achetez jamais du XRP. Hein, mais c'est pour ça que moi j'existe. C'est pour que, voilà, pour que je réveille les gens sur ce genre de conneries, sur ce genre de charlatans, hein, comme je les appelle. C'est des mauvaises personnes qui disent du n'importe quoi parce que crois-moi que si XRP était mauvais ou si XRP n'était pas bien, crois-moi, je serais le premier à ne plus parler de XRP parce que les gars, je pense que XRP ne va aller nulle part, etc. etc. J'aurais peut-être mis le focus sur un autre actif. Mais là, les gars, c'est sérieusement, là, les gars, après toutes ces années-là, faut arrêter, faut arrêter. On avance. Donc, le prochain article, un expert déclare que le XRP
FUD est une stratégie visant à éloigner les investisseurs particuliers des prix bas. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Quand tu as ce genre d'article qui te dit XRP, c'est une pièce d'esclave, hein, ce vétéran, ce supposé vétéran financier, hein, qui vient avec son expertise financière qui te dit que XRP est une pièce esclave. Ben, ça confirme ce que je suis en train de vous lire ici. Un expert déclare que le XRP FUD est une stratégie visant à éloigner les investisseurs particuliers des prix bas. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. On ment aux gens. On crée des arguments qui ne font aucun sens aux gens. Le problème avec les gens, c'est qu'ils ne reculent pas pour se dire « Mais c'est quoi ce type d'argument que tu me balances? Est-ce que tu me prends pour un con quoi? Tu es en train de me parler de pièces d'esclaves. Tu es en train de me parler il ne faut pas investir sur XRP parce que Chris Larsen, il a supporté Kamala Harris. What the fuck? Est-ce que tu peux me parler de l'utilité? Est-ce que tu peux me parler de la valeur utilitaire? Est-ce que tu peux me montrer qui a le potentiel d'utiliser XRP et pour quelle raison? Non, ils ne peuvent pas. Parce que s'ils te montrent ça, ben voilà, tu es le premier à aller all-in sur XRP. Tu comprends ce que je veux dire? Donc non, on paye les grands influenceurs, on paye surtout les influenceurs Bitcoin parce que XRP est une menace pour le Bitcoin, hein, parce que tout ce que Bitcoin était supposé faire, c'est XRP qui va le faire. Donc, on fait tout pour que les petits investisseurs ne profitent pas du prochain token qui sera, tu vois, Bitcoin a été le premier token à aller vers les 60 000 $. Le premier token a touché le 73 000 $. Le prochain token à le faire, ça va être XRP. Donc, ils le savent. Et là, ils veulent que, bon, ça fait partie du plan depuis toujours, depuis le début. Ils veulent que les gens, après, ils savent que ce n'est pas tous les retails qui vont s'éloigner du XRP. Ils savent qu'il y a des retails comme nous qui vont tenir XRP. Ils le savent. Mais la majorité doit détester le XRP. Et c'est déjà le cas. Je vois déjà ça dans mes commentaires YouTube. Je vois ça sur Twitter. Il y a la haine sur XRP. Il y a l'incertitude autour du XRP. Il y a la confusion autour du XRP. Et ça continue à se propager. Et ça, c'est voulu depuis toujours. Tu comprends? Donc, parce que les mêmes personnes qui te font détester XRP et les mêmes personnes qui te font croire que XRP c'est de la merde, ces mêmes personnes-là investissent sur XRP, mais toi, tu ne le sais pas. Encore une fois, si tu aimes l'argent, tu n'as pas t'as pas d'émotion, tu n'as pas de sentiment. Tu n'es pas là à genre non, moi j'aime pas Mercedes, non, j'aime pas BMW parce que BMW elle a ça, parce que Mercedes elle a ça, parce que Audi elle a ça. Non, 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 non. C'est un actif. Tu vois les partenaires derrière Ripple, tu vois qu'est-ce que Ripple fait, tu vois un gros non, tu dis wow, il y a de l'argent à se faire, je m'en bats les couilles. Qu'il soit centralisé ou pas, qu'il soit ci ou pas, je m'en bats les couilles, j'investis. Et c'est exactement ce qu'ils font. Mais toi derrière, tu te fais influencer par des clowns comme Ulysse Tiff, hein, comme d'autres clowns aussi qui sont là à surfer sur le FUD du XRP pour enculer des gens. Et ça, c'est mauvais. Ça montre que les gens ont un cœur noir et ils sont très mauvais. Pourquoi? Parce que, bon, je veux dire, pourquoi mentir? Toi, tu investis sur ce que tu aimes, partage et parle de ce que tu aimes. Pourquoi parler de ce que tu ne connais pas? Pourquoi parler sur un actif sur lequel tu n'es pas investi? Et pourquoi l'insulter? Pourquoi insulter toute une communauté qui parle même pas de toi, elle ne parle même pas de ton actif? Tu vois ce que je veux dire? La preuve que, voilà, ils détestent XRP, ils s'en foutent du XRP, mais c'est les premiers à venir sur mes commentaires, à regarder mes vidéos et à me laisser des commentaires. Genre, les gars, ils détestent XRP. Ils le détestent, j'ai rien à dire. FUD, c'est bon, on a compris. Mais à chaque vidéo, et même quand je vais lancer cette vidéo maintenant, là, tout à l'heure, il y aura des gens qui vont venir et ils vont écrire des paragraphes de malades. Genre, tu dis n'importe quoi, tu voles les gens, plein de conneries, XRP, un scam, tout, n'importe quelle connerie, sur chaque vidéo. Frérot, si pour toi, tu es sûr et certain que XRP est un scam et ce que tu veux, etc., pourquoi tu te sens obligé à venir sur chacune de mes vidéos à commenter? Ces gens-là, ou bien ils savent que XRP n'est pas un scam, donc il a un potentiel énorme, ils doivent, parce qu'ils sont payés, ou bien ils sont des mauvaises personnes, donc
ils sont jaloux des autres personnes, donc ils doivent faire un travail qu'ils se sentent obligés de faire pour influencer les gens. Je ne sais pas. Mais c'est sale, c'est très sale. C'est très sale. Anyway. Donc, il y a une stratégie visant à éloigner et cette stratégie, c'est payer des gros experts financiers qui, derrière, sont des pro-Bitcoin. Tu vois? Donc, il y a une stratégie qui date depuis 2017, les gars. Ici, on parle d'un expert, il dit 10 000 XRP can make you a millionnaire. C'est ce que moi, je dis depuis toujours. Si tu me demandes combien de XRP il faut avoir, la vérité, je te conseillerais, pour moi, minimum 10 000 XRP. Tu peux avoir 5 000 XRP, tu peux avoir 20 000 XRP, tu peux avoir… Mais minimum, à mes yeux, 10 000 XRP, c'est un bon… Je ne vais pas dire c'est un merveilleux bag, mais c'est un très bon bag pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas beaucoup de budget pour investir sur XRP. S'il arrive à 10 000 XRP, je pense que c'est un très bon bag pour lui et je pense que c'est un bag qui va, sur le long terme, va sécuriser sa vie. Parce que 10 000 XRP, pour moi, XRP 3 chiffres, c'est inévitable. XRP 4 chiffres, c'est inévitable. XRP 5 chiffres, c'est inévitable. Maintenant, celui qui va détenir seulement 10 000 XRP, je ne vais pas lui dire reste les bras croisés jusqu'à que XRP monte à 4 chiffres ou jusqu'à que XRP monte à 5 chiffres. Non, quand même, il ne faut pas être stupide. Maintenant, dans ce cycle aussi, si tu as 10 000 XRP et XRP monte à, je ne sais pas moi, 10 000, qu'est-ce que je dis, 10 dollars, prends un 10 000 dollars, mets-le de côté. 20 000 dollars, mets-le de côté. Là, tu auras 100 000 dollars. Donc, tu as 10 000 XRP x 10, ça fait 100 000 dollars. Prends un 10 000 dollars, prends un 20 000 dollars, mets-le de côté. Si XRP monte à 20 000, prends un 20 000 dollars, prends un 40 000 dollars, mets-le de côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toujours un 10-20%, tu le prends, tu le mets de côté et tu mets la liquidité dans le coffre de liquidité. Et bien sûr, tu attends jusqu'à quand vive le bear market. Encore une fois, XRP va rechuter, il va perdre 70%, 80% de sa valeur. Et la liquidité que tu as ramassée 1 an, 2 ans plus tôt, ben c'est elle que tu vas réutiliser pour acheter plus de XRP. Donc, tu as commencé ce cycle aussi avec 10 000 XRP. Le prochain cycle aussi, tu vas commencer avec 50 000 XRP ou 100 000 XRP. Tu vois ce que je veux dire? Donc, étape par étape. Mais si tu as 10 000 XRP dans ce cycle aussi, pour moi, tu as un très bon bag. Et pour moi, c'est suffisant pour que tu fasses ton argent. Maintenant, devenir millionnaire dans ce cycle aussi avec 10 000 XRP, non. Je ne pense pas, à part si XRP monte dans les 3 chiffres. Tout dépend de certains événements. Mais faire être dans les 6 chiffres dans ce cycle haussier avec 10 000 XRP, oui, je pense que c'est extrêmement atteignable. Donc, juste à 10 dollars, tu es dans les 6 chiffres. 20 dollars, tu es dans les 6 chiffres. 30 dollars, tu es dans les 6 chiffres. 50 dollars, tu es dans les 6 chiffres. Donc, il te faut vraiment un 100 dollars pour être dans les 7 chiffres. Mais dans ce cycle aussi, les 6 chiffres, je pense pour toi, ça va être easy. Et voilà quoi. Donc, 10 000 XRP pour moi, c'est le minimum. Mais si par exemple, vous détenez les 10 000 XRP, vous avez une vie qui est bien et vous n'avez pas besoin de retirer du profit ni rien parce que vous avez un bon travail, vous avez tout ce qu'il vous faut et vous voulez vraiment être multimillionnaire grâce à vos XRP, alors il vous faut quelques années, bien sûr. Donc 10 ans d'ici 2030, voilà, dans 6 ans, tu as un potentiel d'être millionnaire avec tes 10 000 XRP. Mais rester les bras croisés pendant 10 ans à détenir seulement 10 000 XRP, c'est stupide. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que même si tu as que 10 000 XRP, il faut prendre du profit dans ce cycle aussi. Parce qu'en prenant du profit dans ce cycle aussi, tu vas gonfler ton bac XRP et bien sûr, tu auras fur et à mesure et tu deviendras multimillionnaire et millionnaire avant 2030 ou avant 2035. Tu comprends ce que je veux dire? Tout dépend, mais juste pour vous mettre en contexte ici, entre parenthèses, plus tu as des XRP, plus tu feras et plus tu sortiras plus vite. Moins tu as des XRP, moins tu feras, plus tu dois attendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu as 10 000 XRP, tu veux être millionnaire, il faut que tu attendes le 3 chiffres. Le 3 chiffres, il peut venir dans ce cycle aussi ou il ne peut pas venir dans ce cycle aussi. S'il ne vient pas dans ce cycle aussi, ça va être le prochain cycle aussi. Donc là, on parle d'un autre 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tu vois? Maintenant, si quelqu'un qui fait les mains et les pieds, il est assis sur 50 000, 100 000 XRP, entre 50 000 et 100 000 XRP dans ce cycle haussier,
il a beaucoup de chances de devenir millionnaire. Donc 50 000 XRP à 30 dollars, c'est 1,5 million de dollars. 50 000 XRP à 20 dollars, c'est 1 million de dollars. Tu vois ce que je veux dire? Donc plus tu en as, plus tu sortiras plus vite. Moins tu en as, moins tu sortiras vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc juste gardez en tête. Mais si vous avez de la liquidité, s'il vous plaît, continuez à acheter des XRP. Il y a les XRP, il y a d'autres actifs comme Telcoin et XDC, et bien sûr les métaux précieux, l'argent, 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 l'argent. Achetez des lingots d'argent, s'il vous plaît. On avance. Prochain article. Putain, moi dans 27 minutes, j'ai mon entraînement. Et là, j'ai encore tellement de choses à dire. Et putain, c'est pas grave, man, je vais aller en retard. Je vais arriver en retard. Je vais arriver en retard. Yo, vas-y, man. Qu'est-ce qu'il a là? Pourquoi tu prends du temps là? Come on. Come on, bro. Ah, tu vois, là, il me fait perdre quelques secondes. Ces secondes-là sont importantes pour moi, mon frérot. Vas-y, man. Voilà, un document de recherche de Ulster, You, indique des tests de grands livres privés de Ripple pour l'euro numérique. Ça, c'est aucunement étonnant, ça. Ça, c'est aucunement étonnant. Vous savez pourquoi? Ripple fait partie de la Digital Dollar Project. Ripple fait partie de la Digital Pound Foundation. Et Ripple fait partie de la Digital Euro Association. C'est trois gros pays et c'est les trois grandes monnaies sur cette planète. L'euro, le pound et le dollar. Ripple fait partie des trois associations qui regroupent des banques, des institutions financières pour étudier, analyser l'euro numérique et bien sûr créer l'euro numérique. Ripple fait partie de ces trois-là. Ripple est là pour donner les conseils, éduquer toutes ces entités-là sur sa technologie qui est compatible et parfaite pour ce genre d'utilité qui est l'euro numérique. Donc émettre l'euro numérique, la distribution de l'euro numérique, la liquidité pour l'euro numérique, les paiements transfrontaliers, etc. en utilisant l'euro numérique, etc. etc. Oh, rien d'étonnant. C'est juste normal. Et même la Banque de France, il y a un moment, je pense il y a 2 ans, 3 ans, elle avait mentionné que le XRP Ledger et XRP sont les meilleurs choix pour l'euro numérique. Donc, encore une fois, ça vient tout juste de sortir, un document de recherche de l'USTR, You indique des tests de grands livres privés ondulatoires. Donc, ondulatoire, c'est Ripple. Donc, des tests de grands livres privés Ripple pour l'euro numérique. Et là, n'oubliez pas qu'on parle aussi de la plateforme CBDC Ledger. Donc, la plateforme CBDC Ledger, c'est une plateforme CBDC qui utilise les mêmes pouvoirs du XRP Ledger. Donc, les mêmes codes du XRP Ledger, mais c'est privé, que pour les banques centrales. Et bien sûr, les banques centrales sur cette plateforme, elles ont une certaine confidentialité, tu vois. Parce que les banques ne se font pas confiance. Ils veulent toujours avoir un côté privé, tu vois. Ils ne veulent pas que tout le monde sache qu'est-ce qu'elles font. Ça, c'est normal. C'est juste normal. Ça existe déjà, tu vois. Donc, en leur donnant un grand livre privé qui est le même que toi tu utilises, le même public, le XRP Ledger, c'est le même. C'est juste une plateforme qui est connectée au XRP Ledger grâce à la chaîne latérale fédérée, qui est privée, qui est faite pour les CBDC. Donc, faite pour les banques centrales. Un article récent publié par l'université d'Ulster a relancé les spéculations au sein de la communauté XRP, notamment avec la mention d'un grand livre privé Ripple. Le document intitulé CBDC Lessons from China a été publié en août 2024 et discute des leçons tirées d'un test du projet eCNI en Chine. Wok, figure éminente de la communauté XRP, a récemment partagé ses découvertes avec la communauté. Et là, les gens continuent à parler de BRICS. Ils continuent à parler de BRICS. Ouais, mais BRICS, ouais, mais BRICS, ouais, mais BRICS. Ouais, mais Ripple, c'est américain. Oui, Ripple, c'est américain, j'ai rien à dire. Mais ce que Ripple essaye de faire adopter, c'est le XRP Ledger et XRP, encore une fois, c'est des outils universels. Donc, BRICS ou pas BRICS, n'importe quel pays sur cette terre utilisera ces mêmes outils, qui est le XRP Ledger et XRP. Okay? Et la preuve, regarde, on parle de XRP Ledger, on parle d'un CBDC Private Ledger,
Donc, on parle de Ripple dans un PDF de China. On a parlé de XRP RippleNet dans un PDF russe. Donc, notamment, la recherche comprend un tableau qui compare les capacités de transactions par seconde de diverses plateformes, y compris une blockchain surnommée le grand livre privé de Ripple, qu'elle décrit comme étant utilisé pour tester l'euro numérique. Donc, le grand livre privé de Ripple, ça c'est le Private CBDC Ledger. Donc, on parle d'une CBDC plateforme créée par Ripple pour les banques centrales qui utilise les pouvoirs du XRP Ledger. Donc, tu as le côté privé et tu as le côté public. Malheureusement, dans le XRP Ledger, il n'y a pas le côté privé qui vient avec. C'est tout public, c'est open source. Mais les banques centrales, oui, elles peuvent utiliser le XRP Ledger, elles adorent, mais elles veulent un côté privé. Donc Ripple est venu avec une plateforme CBDC Ledger, une private plateforme CBDC Ledger, dans lequel on utilise XRP, le même XRP que toi tu possèdes et que je possède, le même XRP. Et c'est là que les gens ont commencé à créer, à dire ouais, il y a deux XRP. Le XRP dans la version privée et le XRP dans la version publique. C'est de là où ça vient, tu vois. Mais quand t'es con, t'es con. Donc, Ripple, Private Ledger, test pour l'euro numérique. Pour moi, c'est des tests qui se font en ce moment même, hein, depuis très longtemps. C'est juste que toi, tu ne le vois pas parce qu'ils te le disent eux-mêmes, c'est sur le grand livre privé de Ripple. Donc, c'est des transactions, c'est des tests qu'on ne voit pas. Là, en ce moment même, il y a des banques centrales et le monde entier fait des transactions dans le monde traditionnel et toi, tu ne le sais même pas. Toi, tu regardes ton foot, tu regardes ta série Netflix, tu vas faire ta soirée restaurant, tu vas voir ta femme, tu vas voir ton mari, mais à chaque seconde, à chaque minute, il y a des transactions qui se font dans le monde traditionnel par les chambres de compensation, par les banques centrales du monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça se fait quotidiennement depuis toujours, depuis qu'on est né. Ben, c'est pareil, mais dans le monde numérique. C'est pareil dans le grand livre privé de Ripple. C'est pareil dans différents DLT. Là, on parle d'un DLT fait pour les banques centrales. On parle d'un grand livre privé de Ripple qui est fait que pour les banques centrales parce que c'est les banques centrales qui vont émettre les CBDC. Donc, quand on parle de banque centrale d'euro numérique, quand on parle d'euro numérique, on parle de la BCE. Tu vois? Cette mention a suscité des spéculations, notamment sur le rôle possible de Ripple dans un projet d'euro numérique. Ben non, elle est déjà là. La Digital Euro Association s'associe à Ripple. Non, elle est déjà là. Pour situer le contexte, la Banque Centrale Européenne étudie actuellement la possibilité d'émettre une euro CBDC numérique. La banque est en phase de préparation du projet qui a débuté en novembre dernier. Il est intéressant de noter que alors que la banque cherche à intégrer les résultats de ses enquêtes dans la préparation de l'émission de l'euro numérique, une mention du grand livre privé de Ripple, test pour l'euro numérique, déclenche des spéculations sur l'implication possible de Ripple. Écoutez, ça c'est des choses qui doivent arriver parce que Ripple, Brad Garlinghouse, il était assis non seulement une fois, deux fois, trois fois, mais plusieurs fois avec ces têtes-là qui tiennent le pouvoir de ces institutions, comme BIS, la Banque centrale des banques centrales, le AMF et bien sûr différents gouverneurs de différentes banques centrales. Tu vois? Et ça a été fait depuis 2018. Le fameux événement dans lequel Brad Garlinghouse qui discute avec Christine Lagarde et discute avec toutes ces personnes-là. Donc, le but, c'est d'arriver à ce résultat qui est émettre des CBDC. Si on émet des CBDC, c'est bien, mais on ne change pas le système conventionnel. Nous, on veut sortir du système traditionnel qui est le préfinancement, qui est la friction, qui est le retard dans les paiements et tout ce bordel. Donc, nous, en sachant qu'on est des banques centrales, nous, on sait qu'on n'innove pas, on sait qu'on ne crée pas des technologies, on n'a pas des gens spécialisés dans ça. Donc, il nous faut le secteur privé qui nous vienne avec une idée. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est de là que Ripple est venu, parce que les personnes qui ont formé Ripple viennent d'en haut. Rappelez-vous encore d'un truc. Ripple, elle a accès à tout le système financier mondial. Même l'Arabie Saoudite a accepté RippleNet. La Banque centrale d'Arabie Saoudite a intégré RippleNet. La preuve à quel point Ripple elle a accès à toutes les banques centrales du monde. Palaos, Bhoutan, Monténégro, Géorgie, Colombie, Hong Kong. C'est
Pour moi, c'est inévitable. Où les spéculations étaient en 2019, 2018. Là, c'est fini, il n'y a plus de spéculation. C'est fait pour ça. Ripple a lancé sa plateforme CBDC en mai dernier. À cet effet, le PDG de l'entreprise, Vlad Garlinghouse, a confirmé en juin 2024 avoir conclu avec succès des partenaires avec 10 gouvernements pour les programmes CBDC. Tu vois? Donc là, on connaît quoi? On connaît que par là-haut, bouton. Par là-haut, c'est stablecoin. Bouton CBDC. Monténégro, CBDC. Géorgie, CBDC. Donc il y a 3 CBDC. Et eux, ils nous ont parlé de 10 gouvernements pour les programmes CBDC. On ne les connaît pas encore. Donc attendez-vous de voir, hein, d'ici le prochain cycle aussi, attendez-vous de voir d'autres gouvernements qui vont choisir Ripple pour émettre leur CBDC. Voilà. Le grand livre XRP privé. Pendant ce temps, un autre point principal qui anime les discussions de la communauté est la mention réelle d'un Ripple Private Ledger. Dans le document de recherche de l'université de Ulster, selon les données, il a un TPS de 1500 transactions par seconde en 2022. Mais son futur TPS est marqué comme inconnu. Ouais, ça peut aller jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Ouais, 1 million de transactions par seconde grâce au protocole Cobalt. Maintenant, je ne sais pas si ce protocole Cobalt est toujours vivant. Je ne sais pas s'ils vont le sortir. Mais le XRP Ledger est tellement puissant qu'il peut aller jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis ici inconnu. Il convient de mentionner que le théorie communautaire antérieure avait spéculé que Ripple disposait d'un registre privé pour lequel le prix du XRP était extrêmement élevé. Non, totalement faux. Comme 327 000 $. LOL. Donc, XRP dans le registre privé, il vaut 327 000 $. LOL. Cependant, David Schwartz, directeur technique de Ripple, a constamment dénoncé de telles théories. Je suis totalement d'accord, c'est pas vrai. XRP, il y a un seul XRP. Voilà. Il est important de noter que Ripple a développé des versions privées du XRP Ledger spécifiquement pour les CBDC. Donc, il y a plein de différentes plateformes privées, versions privées, parce que n'oubliez pas, la version principale qui est le XRP Ledger est une version publique, tu vois. Donc, tout le monde peut savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Pour que les institutions financières et les grandes entités utilisent le XRP Ledger, il faut qu'on leur donne un côté privé. Donc, on crée l'échelle latérale fédérée. Et grâce à ces chaînes latérales fédérées, on connecte des nouvelles plateformes qui ont rapport avec les CBDC, qui ont rapport avec toute autre chose. Et ces plateformes-là utilisent les pouvoirs du XRP Ledger. Donc, sur cette plateforme, on peut avoir nos règles à nous, on peut avoir le token à nous, on peut avoir tout ce qu'on veut à nous, propre à nous, qui est, voilà, c'est notre signature. Mais on utilise les pouvoirs du XRP Ledger. Donc, la vitesse, les paiements, la liquidité, le XRP, tout ce qu'on veut. Tu comprends? Donc, et de cette façon-là, les banques centrales, chaque banque centrale peut avoir son propre monde. Tu vois? Voilà. On avance. Ici, on parle de... Il y a une dernière publication qui confirme que Ripple utilise toujours XRP dans les paiements transfrontaliers. Ben oui. Voilà, les gens, ils pensent que XRP, il a été créé juste pour être créé. Voilà, les gens, ils sont vraiment des fous. Les gens sont vraiment fous. Ils pensent que XRP a été créé juste pour être créé. Et ils pensent que, voilà quoi, XRP, malgré le fait qu'il est toujours le 4e dans toute la crypto qui existe sur cette planète, malgré le fait qu'il y a je ne sais pas combien de milliards de dollars dans son market cap, et il n'a rien fait encore, ils pensent que XRP ne sert à rien. Il est juste là pour être là. Voilà, les gens s'en foutent. Dans une publication récente, Ripple a souligné que sa solution de paiement pour le marché des paiements transfrontaliers continue de tirer parti de l'utilité du XRP. Anderson, un chercheur de la communauté XRP, a attiré l'attention sur ces informations de Ripple pour répondre aux préoccupations croissantes selon lesquelles l'entreprise pourrait abandonner l'utilisation du XRP. Non, il faut arrêter avec ça. L'entreprise ne va jamais abandonner l'utilisation du XRP ou l'adoption du XRP parce que tout ce que l'entreprise met en place, c'est pour XRP, mais ils ne vont jamais le dire. RippleNet, c'est pour XRP. L'Interledger Protocol, c'est pour XRP. Les contrats intelligents, c'est pour XRP. Les AMM, c'est pour XRP. Tout est pour XRP. Donc, croyez-moi, le business de Ripple, et pour que Ripple soit une compagnie qui a réussi, l'adoption du XRP, elle est indispensable. Cette spéculation a pris de l'ampleur plus tôt cette année lorsque Ripple a annoncé son intention d'introduire un stablecoin dans sa solution de paiement. Le stablecoin de Ripple est là pour
ramener de la confiance, ramener de la solidité, ramener de la sécurité dans le marché des stablecoins. XRP, ce n'est pas un stablecoin. Donc, tu ne compares pas un stablecoin à XRP. C'est tout. Aussi simple que ça. Le stablecoin est une valeur. Le XRP est une valeur aussi, est une monnaie aussi, comme le stablecoin c'est une monnaie, mais le XRP est un outil financier. Malgré les assurances répétées de Ripple, selon lesquelles le RLUSD compléterait plutôt que remplacerait le XRP dans ses services de paiement, des doutes persistaient. Cependant, la dernière publication de Ripple réaffirme le rôle central du XRP dans ses services de paiement. Si moi je suis une banque chinoise, ok, et je fais partie des BRICS, ok, pourquoi j'utiliserais un stablecoin venant d'une compagnie américaine? Pourquoi ne pas utiliser un stablecoin venant d'une compagnie chinoise? Pourquoi ne pas utiliser un stablecoin venant de chez moi? Moi, je suis une banque, je vais créer mon propre stablecoin. Pourquoi je vais utiliser un stablecoin venant d'un autre continent? Tu vois ce que je veux dire? Mais XRP, personne ne le contrôle. XRP est un outil financier neutre, une monnaie supranationale que tout le monde peut utiliser sans que personne ne t'empêche de l'utiliser. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est totalement différent. Le rapport met en évidence les frictions entre les nouvelles technologies, en particulier dans le domaine de la cryptographie, et les anciens systèmes obsolètes de paiement mondial. C'est grâce à l'Interledger Protocol que ces systèmes de paiement peuvent communiquer entre eux. Donc les anciens systèmes obsolètes de paiement mondiaux et bien sûr avec les nouvelles technologies, grâce à ce protocole, les systèmes de paiement peuvent communiquer entre eux. Et de cette façon-là, on peut déplacer n'importe quelle valeur de point A à point B, de réseau A à réseau B sur n'importe quel pays, dans n'importe quel continent. Et ça, c'est des autoroutes pour le XRP. L'infrastructure financière traditionnelle ne parvient souvent pas à répondre aux exigences de rapidité et de flexibilité des entreprises alimentées par la blockchain, ce qui entraîne des problèmes de liquidité, des délais de règlement lents et des options de sortie limitées. Ripple a déjà démontré comment les paiements transfrontaliers en temps réel et un réseau de paiement mondial peuvent combler cet écart, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les coûts. Une toile d'araignée. La société a souligné que les activités de cryptographie nécessitent des paiements mondiaux rapides et flexibles et des règlements instantanés pour répondre aux attentes des clients. Les systèmes traditionnels sont souvent inadéquats, entraînant des retards, des frais élevés et des expériences médiocres. Ripple exploite XRP pour une efficacité améliorée. Plus précisément, le rapport souligne que Ripple Paiement exploite XRP, donc c'est ODL, et XRP Ledger pour offrir la vitesse, l'accessibilité et la rentabilité dont les entreprises de crypto-monnaies ont besoin. Grâce à XRP, les transactions sont réglées en quelques secondes. Grâce à XRP, toute entité qui utilise XRP, elle économise sur chaque transaction, permettant aux entreprises de s'adapter rapidement au changement du marché et d'offrir une expérience client exceptionnelle. Ripple Payment fonctionne 24 heures sur 24 toute l'année, y compris les week-ends et les jours fériés. Il offre notamment un avantage significatif en facilitant les transactions en dehors des horaires bancaires conventionnels. Et les gars, ça c'est des choses qu'on dit, qu'on répète, on répète, on répète et encore une fois on répète. À fur et à mesure, on n'arrête pas de répéter tout ça, mais ça ne rentre pas dans la tête. Donc ici, on parle du stablecoin de Ripple. Et ici, ça nous explique comment XRP peut bénéficier du lancement et de l'adoption du stablecoin de Ripple. Voilà, vous allez voir. Le stablecoin adossé au dollar américain est actuellement en test bêta sur le XRP Ledger et Ethereum. Selon les mises à jour officielles de Ripple, il est intéressant de noter que certains experts ont émis l'hypothèse que Ripple pourrait chercher à remplacer XRP par RLUSD. Et toutes les personnes qui ont dit ça, c'est des personnes qui n'ont jamais compris XRP depuis le début. Ok? Donc juste, on met les choses au clair. En réponse à cela, David Schwartz, directeur technique de Ripple, blablabla, impact potentiel sur l'utilitaire XRP. En particulier, les discussions récentes suggèrent que même si le lancement de RLUSD pourrait rationaliser les paiements transfrontaliers et augmenter la liquidité, certains pensent que l'utilité du XRP pourrait également augmenter grâce à son intégration dans ces transactions. Dans un commentaire sur X, le crypto-youtubeur Eri a noté des similitudes entre le rôle du XRP sur le XRP Ledger et la façon dont Ethereum sert de jeton de gaz.
Qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire? XRP est le carburant du XRP Ledger. XRP servira de jeton de gaz. Donc, si tu veux envoyer, si les transactions augmentent sur le XRP Ledger, que ce soit des transactions d'actifs tokenisés, que ce soit des transactions de CBDC ou que ce soit des transactions de stablecoin, parmi ces stablecoins, c'est le RLUSD, c'est XRP qui est utilisé comme gas fees. On paye les frais en XRP. Donc, plus les transactions augmentent, que ce soit avec RLUSD ou que ce soit avec n'importe quelle valeur qui circulera sur le XRP Ledger, c'est XRP qui est utilisé. Donc là, Ripple, elle te crée un stablecoin qui est extrêmement solide, extrêmement fiable, extrêmement transparent comparé aux autres stablecoins. Donc, toutes les institutions financières du monde ou américaines utiliseront ce stablecoin. Donc, le volume va augmenter. Les transactions vont augmenter. Donc, l'utilisation du XRP va augmenter. Regarde, tu veux acheter un token sur Ethereum. C'est un ERC20. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois acheter des Ethereum pour acheter ton token. Tu dois payer des frais de gaz pour acheter ton token. Voilà. Ça, c'est juste nous les particuliers. Alors, imagine les institutions. Tu vois? Donc, c'est ça le fait que non seulement bridge currency, mais aussi le fait que XRP est un gas fees. Donc, toute valeur qui va s'ajouter sur le XRP Ledger, parmi cette valeur, c'est le stablecoin de Ripple. Et toute autre valeur, grâce à la tokenisation, XRP sera utilisé comme gas fees. Voilà. Donc, surtout, elle a noté que la solution de liquidité à la demande ODL de Ripple est neutre en termes de prix, selon les divulgations de Ripple et les documents de l'affaire SEC. Cela signifie que les activités ODL n'ont pas d'impact direct sur le prix du XRP. Ça, je suis totalement en désaccord avec ça. Je pense que ODL a un impact sur le prix du XRP. Voilà. Parce que ODL fait augmenter la demande du XRP. C'est aussi simple que ça. Si la demande du XRP augmente, le prix du XRP augmente. Voilà, je ne suis pas en train de dire que ODL à elle seule va faire augmenter le prix du XRP, mais elle va aider à l'appréciation du prix du XRP. Néanmoins, l'augmentation de l'activité du réseau pourrait indirectement créer une demande accrue pour le XRP en tant que jeton utilitaire. Voilà. Donc, Ripple a annoncé pour la première fois le RLUSD plus tôt cette année et le stablecoin devrait être lancé dans les prochaines semaines. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc, RLUSD cherche à assurer la stabilité en rattachant sa valeur au dollar. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc, on le sait. Bien que Ripple maintienne qu'ODL n'affecte pas directement le prix du XRP, le volume considérable de transactions que RLUSD pourrait apporter au XRP Ledger pourrait renforcer le rôle du XRP au sein de l'écosystème. Voilà. Donc, vous devez voir ça comme une bonne chose parce que le volume des transactions va augmenter grâce à ce stablecoin qui sera utilisé non seulement par les particuliers, mais aussi par les institutions financières. Donc, plus de transactions, plus de volume, donc plus d'utilisation du XRP au sein de l'écosystème. Bon. On avance. Ici, on parle de... Juste un petit moment tout le monde. Allez, vas-y, il me reste 5 minutes et le cours va commencer. Putain de merde. Allez, donc, un expert clarifie la confusion XRP dans le dernier plan de Swift visant à intégrer les actifs réglementés. Donc, une figure majeure de la cryptographie clarifie la confusion concernant XRP dans la section de Swift de faire progresser son infrastructure pour permettre des transactions avec des actifs réglementés. Donc, pour moi, Swift, un jour ou l'autre, elle utilise RippleNet. Swift intégrera RippleNet un jour ou l'autre. En intégrant RippleNet, Swift n'aura aucun obstacle pour utiliser XRP. Donc, ça ne m'étonnerait pas un jour que Swift utilise XRP elle aussi à son tour. Donc, mercredi, le célèbre processeur de paiement Swift a publié un rapport sur ses efforts et ses projets pour intégrer les actifs numériques et les crypto-monnaies dans son service. Le rapport souligne que Swift s'efforce de permettre les transactions avec des actifs numériques réglementés sur son réseau. Cette décision fait suite à des expériences et des recherches réussies sur l'interopérabilité des chaînes de blocs et les monnaies numériques des banques centrales. Tirant parti de sa vaste expérience en matière d'interopérabilité mondiale, Swift vise à relever les défis actuels dans le domaine des actifs numériques tels que les plateformes fragmentées et les problèmes réglementaires. Donc, XRP, la communauté XRP a réagi. Notamment, la dernière publication de Swift a suscité un intérêt considérable de la part des passionnés de cryptographie, en particulier de la communauté XRP. Certains partisans de XRP ont interprété le rapport comme insinuant que XRP pourrait être au cœur des plans de Swift. La vérité, je n'ai pas besoin que Swift me le dise.
Combien de fois je vous le dis? Depuis 2021, je le dis moi. Mais les grands youtubeurs et les gens sur Twitter, ils veulent que ça soit écrit noir sur blanc pour y croire. Moi, je n'ai pas besoin que ça soit écrit pour y croire. Et ça fait combien de temps que je vous le dis, les gars? Combien de temps que je vous le dis? Que Swift, un jour, elle intégrera RippleNet. Et le fait qu'elle intègre un RippleNet, Swift utilisera un jour XRP. Ça reste une institution financière, Swift. Elle touche les paiements transfrontaliers, Swift. XRP est un outil universel, est un outil financier qui est fait pour ce genre d'institution financière. Alors, c'est quoi l'obstacle ici? Qu'est-ce qui va les empêcher à l'utiliser? C'est sûr. Cette spéculation est basée sur la mention par Swift de permettre des transactions avec des actifs numériques réglementés. Et en sachant que Swift est en train de se diriger vers ISO 222, en sachant que Ripple est le premier membre DLT ISO 222, donc il n'y a rien qui l'empêche à utiliser le XRP Ledger parce qu'il est compatible ISO 222. Et en utilisant XRP Ledger, ben, tu utilises XRP. Cependant, d'autres membres de la communauté ont souligné cette idée fausse. L'un de ces membres est Zach Rines, un agent de liaison communautaire pour Chainlink. En fait, là maintenant, Chainlink qui va essayer de... Ouais, non, c'est nous. Ah, non, non, Swift utilise Chainlink. Oui, Swift utilise Chainlink pour les oracles. Les oracles, c'est la connexion entre deux systèmes pour un meilleur échange de données. Mais ce n'est pas pour les paiements transfrontaliers, ce n'est pas pour la liquidité, ce n'est pas pour la friction, ce n'est pas pour plein d'autres choses. Tu vois? Donc, ça n'a aucun rapport avec Chainlink. Rines a souligné que le rapport de Swift s'inscrit en fait dans la continuité de son travail avec Chainlink et 12 autres institutions financières sur l'interopérabilité de la blockchain, en particulier via le protocole d'interopérabilité interchaîne CCIP de Chainlink. Ouais, sûrement que là, ça parle de Chainlink et comme quoi ils vont continuer à faire d'autres choses avec Chainlink. J'ai aucun problème avec ça. Mais, encore une fois, j'ai pas besoin que Swift vienne et me dise « Ouais, salut, non, tu sais quoi, c'est vrai, on va utiliser XRP. » J'ai pas besoin qu'ils me le disent. Ce protocole permet de connecter les banques membres de Swift au réseau blockchain public et privé, facilitant ainsi le règlement des actifs tokenisés. En fait, Chainlink, ce n'est pas fait pour les règlements. Non. Encore une fois, c'est un protocole pour connecter les membres de Swift et bien sûr les réseaux blockchain privés pour échanger différentes données, mais pas pour régler. Pour régler, c'est XRP ici, ce n'est pas Chainlink, ce n'est pas Link. Rines a souligné qu'il n'y avait aucune référence à XRP dans la mise à jour de Swift. Au lieu de cela, le rapport met en évidence la collaboration continue avec Chainlink, suggérant que la communauté XRP lit peut-être trop de choses dans la publication. Après, il n'y a aucune mention de XRP, mais encore une fois, je n'ai pas besoin que Swift me dise « Salut, on va utiliser un jour XRP ». Un jour, ils vont utiliser XRP, c'est sûr et certain. En outre, il a critiqué la communauté XRP pour être coincée dans une chambre d'écho, étant trop enthousiasmé par les mentions mineures et les preuves de concept obsolètes, alors que les institutions travaillent ouvertement avec Chainlink. Et là, une autre personne, comme Bitcoin, qui compare Chainlink à XRP. Ce gars-là, je suis capable de l'éduquer sur son propre investissement qui est Chainlink. On n'est pas en train d'insulter Chainlink et on n'est pas en train de dire que non, Swift n'utilisera pas Chainlink. Swift utilise Chainlink. Mais ce gars-là, il saute, personne ne l'a sonné, personne ne lui a parlé. Le mec, il se sent visé et il vient, il parle de règlement d'actifs tokenisés. Totalement faux. Ce n'est pas ton Chainlink, je suis désolé. Mais Swift collabore avec Chainlink, c'est vrai, en ce moment même. Voilà. Et bien sûr, la fameuse nouvelle d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est Grayscale lance Grayscale XRP Trust. Donc, n'oubliez pas que ça fait un moment qu'on est en train de passer par une série, on passe par un processus. N'oubliez pas qu'il y a eu le XRP Futures. Hein? Après, là maintenant, on entend le XRP Trust. Tu vois? Donc, tout ça, c'est un processus qui va nous amener inévitablement vers un XRP ETF. Un XRP ETF est inévitable. On a fait le ETF Bitcoin, on a fait le ETF Ethereum. Il faut, à un moment donné, faire un ETF XRP. Ça va de soi, c'est comme ça, c'est juste logique, c'est juste normal. Ça reste un actif, ça reste une opportunité,
ça reste que ça a beaucoup de potentiel et beaucoup d'argent à se faire dessus. Donc, pourquoi limiter cet actif? Pourquoi limiter ce produit aux traders institutionnels dans la bourse traditionnelle? Non. Tu vois? Donc, ça va se faire. Et pour moi, ça va être quelque chose d'incroyable pour XRP, moi, à mon avis. Maintenant, est-ce que le XRP ETF va venir maintenant? Nope. Là, les gens sont excités parce que XRP, il a pompé vis-à-vis cette nouvelle. Il a pompé. Et là, XRP, il est parti jusqu'à où? Il est parti jusqu'à 58 sous 58,77. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois, lundi? Lundi, je vous ai fait les analyses techniques. Je vous ai dit quoi? Hein? Avant le pompe, avant aujourd'hui. Donc, c'était lundi. Aujourd'hui, on est jeudi. Donc, mardi et mercredi, 2 jours avant. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, on a un high. Oups. Je vous ai dit, on a un high. On a un lower high. Et là, on va chercher un autre lower high. Hein? Et regarde, je t'ai fait le dessin. Ou bien on dump à partir de là, ou bien on monte ici et on retombe. Et regardez, c'est exactement où on est monté. On est monté pile poil là où je t'ai dit qu'on allait monter. Le marché n'est pas encore prêt. Et ce genre de nouvelles, c'est des nouvelles pour piéger les gens et pour faire FOMO les gens. C'est toujours pareil. Et quand XRP, il pompe en force avant tout le monde ou par surprise, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans le marché qui n'est pas good, qui n'est pas bonne. Donc, c'est comme une price protection. OK? Le XRP ETF arrive, le Ripple IPO arrive, l'utilité arrive, l'adoption arrive, tout ce bordel arrive. La demande va s'agrandir, tout ce que tu veux va arriver. T'inquiète même pas, ça je te le garantis. Mais là, on est seulement en mode spéculation. C'est le Bitcoin qui contrôle. Tu vois? C'est le Bitcoin qui contrôle. On n'a pas encore de réglementation. On n'est pas encore sur le même level playing field. On n'est pas encore vraiment stable pour vraiment partir une bonne fois pour toutes. Le cycle haussier arrive. Tu vois? On n'est pas encore dans ce cycle haussier. Donc, tous ces pompes qui nous donnent finissent par être des pièges. Tu vois? Alors, voilà encore un autre piège. OK? Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est magnifique. Grayscale, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment big. Et n'oublie pas que Grayscale avait déjà créé un XRP Trust auparavant. Mais elle l'avait enlevé parce qu'on a eu l'affaire juridique. Mais tant qu'il n'y a pas la fin de l'affaire juridique avec la SEC, il n'y aura pas un XRP ETF. Tant qu'il n'y a pas la fin de l'affaire juridique avec la SEC, il n'y aura pas un Ripple IPO. Parce que c'est la SEC qui doit approuver le Ripple IPO. Et c'est la SEC qui va approuver le XRP ETF. Comment tu veux que la SEC approuve le XRP ETF, approuve le Ripple IPO, si elle est en affaire juridique avec Ripple? Tu vois? Donc, il faut attendre cette partie-là qu'elle finisse. Et là, on va attaquer, bien sûr, le XRP ETF et le Ripple IPO. Donc, ça reste une bonne nouvelle. Bravo, cool, nice. Et là, on va parler de la SEC. La New York SBA déclare que la décision XRP affaiblit la revendication de la SEC sur le Far West. Ripple, elle a affaibli la SEC en général, que tu le veuilles ou non. Ripple, c'est la première compagnie dans l'histoire de la SEC qui a mis la SEC à genoux, qui a même mis la SEC sur son visage, la vérité. Tellement que, voilà quoi, tu vois. Mais ça reste la SEC, ça reste le chien de garde des États-Unis. Donc, la SEC, même si elle se fait démonter, elle sort gagnante quand même. Mais ouais, elle l'a affaibli, c'est vrai. L'association du barreau de l'État de New York commente la décision SEC contre Ripple sur XRP, soulignant son implication potentielle sur l'industrie plus large de la cryptographie. Ben ouais, Ripple est devenu le visage de la crypto au complet grâce à cette affaire juridique. Tu vois? Si Ripple perd, la crypto perd. L'association a donné un aperçu de la décision du jugement sommaire de l'arrêt Ripple dans un rapport, House of Delegates Materials. Bien que la New York SBA ait publié le rapport en juin, il a pris de l'importance au sein de la communauté XRP. Un expert souligne l'interprétation du verdict de Ripple par la New York SBA. L'association considère également, a interprété le jugement sommaire de Ripple comme impliquant que XRP n'est pas intrinsèquement un titre. Lol, waouh, bon matin, vous nous avez appris quelque chose. L'association considère également le verdict comme une victoire pour Ripple et une voie claire pour aider les actifs numériques à éviter les exigences d'enregistrement des valeurs mobilières. En outre, l'expert a mentionné que la New York SBA avait exprimé ses inquiétudes quant au fait que la SEC ait abandonné la classification de sécurité en tant que test
factuelle. La décision de Ripple, en particulier le jugement sommaire, a continué de susciter des réactions parmi les experts juridiques. La plupart des experts estiment que la décision pourrait déterminer de manière dont la cryptographie serait réglementée. Donc, encore une fois, un autre barreau, des avocats ou je ne sais pas quoi qui vient, qui, encore une fois, confirme que XRP n'est pas un titre. Et ici, pour finir, là, on est à 1h25, waouh. Et là, ici, pour finir, on parle de les rails des paiements transfrontaliers seront 10 fois plus efficaces. Et ouais, quand on parle de rails, on parle du chemin de fer, on parle des couloirs, tu vois, les rails. Donc le prochain rail transfrontalier sera 10 fois plus efficace grâce à Ripple. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est Ripple qui a le mandat dans toute la crypto complète de changer la plomberie. En changeant la plomberie, alors on change le visage des paiements transfrontaliers. En mettant des nouveaux protocoles, on change le marché des paiements transfrontaliers. Donc le prochain rail transfrontalier sera 10 fois plus efficace grâce à Ripple. Yes. Et c'est pour ça qu'on fait tout. C'est pour ça que ces gens-là font tout ce qu'ils peuvent pour vous faire détester XRP. Et vous devez être fort mentalement pour ne pas vous faire influencer. Tu as deux choses qui vont te faire influencer. Si tu ne fais pas tes propres recherches et si tu n'ouvres pas ton esprit pour comprendre ton investissement, donc là tu vas te faire influencer. Et si tu es impatient. Ça malheureusement, ce n'est pas juste avec XRP. Ça c'est avec tout ce que tu vas entreprendre dans la vie. Si tu es impatient et si tu fais la chose juste pour la faire sans faire tes propres recherches et sans comprendre et sans avoir une ouverture d'esprit pour comprendre la chose, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Sur ce, je vous laisse. Merci pour cette vidéo. N'oubliez pas les abonnements, n'oubliez pas les likes. S'il vous plaît, la famille, aidez-moi à monter à 10 000 subscribers. Bravo Decrypto pour 10 000 abonnés. Bravo à toi Decrypto. Ceux qui vont entendre la vidéo, dites à Decrypto félicitations, ça vient de l'ordre. Nous tous, on essaie de monter à 10 000 subscribers. C'est le premier à l'avoir fait. Bravo à lui, mon gars, et il le mérite. Donc, ciao tout le monde. Merci pour ce soir. On se capte samedi pour un autre stream. Parler avec Lord en direct. Sinon, demain, stream sur le Discord. Peace.